Bonsoir, bienvenue dans Haïti 54. Invité nous à Soya, c'est nouveau secrétaire général RDNP, Éric Jean-Baptiste. Avec lui, nous allons aborder plusieurs points d'actualité et garder tout, nouvelle expérience à la faire comme chef de parti. Qui ça a commencé par Éric Jean-Baptiste, bonsoir. Bonsoir, monsieur Geffra, bonsoir à tous les téléspectateurs, téléspectatrices. Et on va permettre de gagner une salutation particulière pour membres RDNPO. Définitivement. Et puisque après la convention 16 août là, c'est eux-mêmes qui gagnent primeur dès que premier interview que nous avons en tant que secrétaire général du RDNP, c'est eux-mêmes qui bénéficient. Donc nous saluons tous les membres RDNPO. Tout à fait. Dans votre jeu, comment vit chef de parti politique là? Comment vivez chaque jour? Ah, excitante. Excitante, forme que nous habitués à une vie associative, mais cependant, la vie de chef parti politique, c'est une nouvelle expérience pour nous. Et nous avons fait apprentissage, nous avons appris, et parce que dans ça, il permet que nous avons touché du doigt tout tard qui gagne dans la société et ceci à tous les niveaux. Dans le tout, on vivre les contradictions, par exemple, les gens qui pas voté pour nous, et font que une élection qui c'est vraiment un modèle de transparence qui est pour le pays. Nous avons souhaité que le conseil électoral au pays prenne bonne note de ça RDNP soit réalisé. Mais l'autre 16% qui n'a pas voté pour nous, nous vivons ensemble avec eux et puis nous apprenons à gérer. Et la situation parti politique dans le pays, c'est à l'image du pays. Le pays a des difficultés, mais c'est comme ça, le parti politique là et tout. Mais nous-mêmes, nous rentrons là-dedans et nous toujours dit, donnons l'âge, nous ce qui est bois, nous pas peur chalet, nous n'avons pas levé de défi. Le poids de l'héritage de Maniga, vous sentez déjà l'eau sur l'épaule? Écoutez, depuis avant même, nous avons pris la responsabilité pour nous poser candidature. C'est une chose que nous avons réfléchi en pile. Certes, c'est un poids qui est lourd, parce que nous parlons de professeur Maniga, et qui c'est une sommité, et que si il pas produit en pile monde comme ça dans le monde là, et certainement, c'est un poids qui est lourd, mais que nous avons levé des défis avec un pile joie. Comment commencer le travail dans le parti? Qui bout tout touché là? Écoutez, présentement, nous sommes en train de faire un réaménagement dans le local parti. Nous travaillons sur le règlement interne parce que, avec modification qui était faite dans le statut, il était clairement dit que ces règlements internes pour venir compléter ce qui gagne dans le statut. Donc, nous finissons avec la phase de inventaire qui ça nous joint comme bien dans partie. Qu'on y a là, nous travaillons sur la phase de règlement interne. En même temps, nous avons fait un réaménagement local partie. Et il faut que l'objectif que nous fixons tête nous, certes, partie a une représentation par personne dans tout le pays, mais une représentation physique locale, c'est seulement Port-au-Prince que RDNP gagne local. Et nous-mêmes, nous fixons nous objectif pour que nous travaillions, pour que dans la prochaine année qui vient là, au moins que RDNP est capable de gagner un local dans chaque département. Objectif global sur 5 ans mandat que nous gagnons, c'est battre pour nous couvrir toute commune. Pour que RDNP soit capable de gagner un bâtiment, côté son mon besoin de membre RDNP, on connaît qui côté pour aller, qui monde pour où. Donc, nous travaillons d'arrache-pied sur ce projet. Comment vous avez fait agencement entre chef de parti et chef d'entreprise? Bon, et nous sommes capables de dire que toute journée gagne 24 heures de temps. Quel que soit janvier, journée, pour que les gens gagnent 25 là-dedans. Donc, il faut que vous ajustez
horaire qui est capable de permettre, et bon, ou même on dit chef de parti et chef d'entreprise, mais nous avons plus casquette que ça. Et chef de famille aussi. Chef de famille qui a géré et famille nous, et chef et fondation qui a géré questions sociales. Donc, ça dépend de comment ou ajuster horaire. Et c'est avec un pile plaisir que nous avons fait et que nous avons rempli tout rôle et toute casquette. Nous entrons dans le chapitre politique là. Là, c'est formation gouvernement, c'est Jean Risséan qui parle devant le Sénat, c'est beaucoup aller, dépendamment de loi regarder l'émission ça, c'est réalité socio-économique et pays. D'abord, sur la formation du gouvernement, est-ce que RDNP a été contacté par le Premier ministre, Jean Risséan? Écoutez, de manière officielle, nous avons dit que RDNP pas contacté, on n'a pas fait appel ni à l'honnêteté ni aux compétences. Et ils n'ont pas contacté nous officiellement, naturellement. Et si ça a été fait de manière officielle, et RDNP, premier bagage, il a demandé avant toute chose, c'est qui feuille de route, pour qui ministère. Parce que nous-mêmes, dans RDNP, qu'on dit professeur Maniga, toujours dit, nous avons le sens du sérieux. Donc, nous ne pouvons pas rentrer dans un gouvernement parce que nous avons cherché job, mais nous avons rentré dans un gouvernement en fonction de qui vision, qui ça, qui compétence, on va chercher qui soit à rien, mais nous-mêmes, nous venons faire pour. Parce que 25 dernières années qui sont passées là, RDNP pas responsable ni de près ni de loin à déchéance ça nous qui a privé dans le pays. Et nous voulons qu'imber ça tout comme acquis. Donc, quel que soit le gouvernement que nous avons pour nous servir pays, nous là-dedans, mais pas gouvernement, il faudrait que tu aies une feuille de route qui est clairement établie, qui dit qui côté, qui ça nous avons faire ensemble avec eux pour pays. Maintenant, Jean Risséan, c'est un monde côté qu'on est, on a fonctionné avec lui dans G8 après l'élection 2015. Nous avons regroupé nous ensemble avec Jude Célestin pour que nous ayons fait opposition à Jovenel Moïse. C'est un monde qu'on travaille ensemble avec lui. Comment vous en tant que Premier ministre? Écoutez, au-delà même de l'homme politique, il faut pas oublier que M. Séan, c'est notaire. Et moi-même, comme homme d'affaires qui dans le monde qui a occupé des affaires immobilières, j'ai de bonnes relations avec notaire Séan tout. Donc, au-delà de l'homme politique, nous avons des relations personnelles comme moun à moun. Et nous pensons que, comme nous avons déjà dit, qu'aujourd'hui, le notaire Séan est rassemblé en pile et conditions qui sont capables de permettre que aider nous à traverser mauvais passage. Parce que le pays a dans une situation extrêmement difficile, côté que aujourd'hui, nous avons l'impression que le pays a aller tout droit dans un mur. C'est cette sensation qui gagne quand on regarde les signes économiques. Nous dépassons 72 gouttes pour $1. Personne ne sait pas qui côté le camper. Dans la pompe gasoline, où il y a un ratement de carburant qui commence à faire. Donc ça veut dire qu'il y a des problèmes réels dans l'économie. Et toutes conditions qui étaient faites début mois de juillet continuent là. Donc pourquoi il n'y a rien qui change du tout. Est-ce que RDNP pourra entrer dans une opposition frontale par rapport à nouveau gouvernement? Nous-mêmes, dans RDNP, nous n'avons pas jamais fait opposition frontale, sauf si, bien entendu, c'est des bagailles qui allaient à l'encontre de l'intérêt pays. Nous avons toujours cherché le juste milieu, pas oublier que RDNP, c'est un parti de centre-gauche que lié. Nous avons toujours cherché le juste milieu, comment on fait pour nous avancer ensemble pour les intérêts du pays. Souvent, Éric Jean-Baptiste toujours dit, ce n'est pas des Martiens que nous allons chercher qui peuvent diriger nous, c'est des Haïtiens et qui, pour là, les Haïtiens, ils ont une qualité, ils ont une compétence, ils ont une limite. Et c'est ensemble pour nous travailler, pour nous capables d'avancer ensemble. L'on dit, nous allons arrêter dans le mi-temps terrain, ça veut dire qui ça? Nous avons observé sans dénoncer? Non, loin de là. Nous avons observé, nous avons dénoncé, nous avons proposé tout.
Parce que souvent, et c'est très facile, lorsque au dehors terrain, pour que vous critiquer sans que ou pas bail aucune proposition. Nous-mêmes, nous toujours croyons que il est impératif pour que pendant vous critiquer, mais vous bail proposition tout. Par exemple, aujourd'hui, nous croyons qu'il faut que l'État apprend le taureau par les cornes au point de vue économique dans le pays. Côté nous y est là, il faut qu'on soit capable de gagner l'État qui est capable de dire qui ça qui est prioritaire. Est-ce que nous sommes capables, comme pays, continuer à vivre au-dessus de moyens nous, je n'ai vivre là aujourd'hui. Parce que c'est tout pays à net qui vivre au-dessus que de moyens. Donc l'État, est-ce que ce n'est pas le moment pour l'État à dire, mais qui côté nous pour aller? Problème qui gagne dans la Constitution. Est-ce que Jean dit que on va le faire amendement? Est-ce que c'est un bagage qui permet que l'amendement fait et mise en application? Est-ce que c'est un bagage facile? Nous-mêmes, nous avons fait des propositions comme nous toujours qu'on a habitué à faire. Et c'est une raison qui fait, en dépit du fait que dans les 30 propositions d'amendement que la Chambre députés a proposé, que nous-mêmes au sein du RDNP, pile là-dedans, que nous avons déjà proposé, que nous sommes déjà d'accord ensemble avec eux. Déjà, mais comme nous pas mise en application comment elle va le faire, c'est une raison qui fait que nous-mêmes nous prôné un coup de force contre la Constitution. Ça veut dire pour nous changer totalement. Complètement. Maintenant, ou même personnellement en tant que leader politique, puisque tu es candidat à la présidence, où est comment l'administration Jovenel Moïse a fonctionné. Maintenant, on vient chef de parti, ça vient beaucoup plus légitimité pour parler de réalité socio-économique du pays. Quelle évaluation fait de moins que 2 ans Jovenel Moïse fait ce pouvoir? Malheureusement, jusqu'à maintenant, nous avons la sensation que c'est un pouvoir qui a tâtonné, c'est un pouvoir qui a improvisé. On n'a pas senti que gagner une vision, on n'a pas senti que gagner un programme derrière disposition qui apprend. C'est parce que pas de vision, c'est parce que pas de programme, c'est parce que y a un tâtonnement qui fait que l'événement 6-7 juillet arrive fait. Parce que normalement, si tu as une vision, programme, et que tu as expliqué le bien fondé, mais qui côté nous pour aller, mais qui cause, qui fait que il y a une augmentation qui t'a supposé prendre sous gaz, mais ça passe à pas passer. C'était cette communion indispensable qui doit exister entre le monde qui dirige et peuple là. Parce que autant que nos familles qui ont moins de moyens, qui difficile, c'est autant que pour parler à madame, c'est autant que pour expliquer pour que ça fait que c'est 2 uniformes que nous gagnons, nous pas 5. Pour capable expliquer mais qui côté nous pour aller. Donc Jovenel Moïse pas communiqué assez selon vous-même sur la réalité économique du pays? Il n'a pas communiqué dans tout sens. Il n'a pas communiqué ni dans la communication pure, mais il n'a pas communiqué tout dans l'action. Action, ça veut dire que ça veut dire que si on a regardé le train de vie l'État, que vous te promettent que vous avez fait que vous réduit, mais pas rien qui fait jusqu'à présent, c'est toujours $20 000 par jour de per diem que le président de la République a gagné. Et ce serait une $20 000 vert. Chaque jour, il y a comme per diem. Comme per diem, depuis la partie. Depuis la voyager? Oui. Okay. Donc, ça vient faire qui ça? Ça vient faire que la population dit, mais pourquoi sous-préval c'était 5 000 et aujourd'hui c'est à $20 000 vert? Et dans un pays où il y a autant de difficultés. Donc, la communication n'est pas faite. Maintenant, il y a eu entre-temps 6-7 juillet qui te mettait pays dans une situation, je dirais pour le moins inquiétante avec émeutes qui ont gagné, tout ce qu'on est, ça a entraîné derrière comme dégâts. Ça vient gagner comme conséquence gouvernement La Fontaine qui allait, l'autre gouvernement qui a monté là, mais entre-temps, ou même en tant que chef de parti, est-ce que l'autorité nous apprend nos bagailles de l'événement ça? Non, pas du tout. Et j'ai l'impression que, en fait, nous-mêmes, nous avons l'impression et sensation que messieurs toujours en 26-7. C'est-à-dire que par aucune leçon qui prend.
au Caboué, ça a traîné jusqu'à maintenant. Quand je parle de messieurs, je ne veux pas que nous la guerre sous dos exécutif là seulement. Parlementaires nous là dans le tout. Au cas où que comment il a traîné jusqu'à présent, c'est comme si m'dado ou pas une sensation que vous comprenez que bon urgence qui est dans le pays. Jusqu'à maintenant, ouais que Premier ministre dans le moment n'a parlé là, jusqu'à le moment n'a parlé là, même dans la reprise émission, nous sommes presque sûrs que le Premier ministre Panko a passé devant le Parlement. Peut-être que ça, parce que il y a un marchandage politique qui continue à faire. Marchandage politique sous poste politique. Marchandage politique sous l'argent pour le voter. Donc ça veut dire que ça veut dire que... On parle de parlementaire. Ça veut dire que le pays et messieurs pas prendre leçon de ça qui passe. Maintenant, sur la formation du gouvernement, avec des têtes que probablement qu'on connaît, d'autres que ou pas connaît. Et c'est là tout la population attend une amélioration des conditions de ville. Où est le nouveau gouvernement ça qui est dans tête lycéen et à même pour que les poter amélioration ça qui t'est exprimé à partir de 6-7 juillet qui se passé là. Au sein du RDNP, nous sommes en train de chercher information sur un pile d'un ministre que nous nommons. Gagné naturellement et que nous connaissons, gagné et qui était là déjà et que nous estimons qu'il a fait un assez bon travail comme ça et que nous reconduit. Par exemple, le ministre de l'Éducation nationale là, tout le monde est unanimement reconnaît que bon fort qui a fait. Et stabilité que nous avons cherché dans le pays, nous ne pouvons pas le chercher uniquement à la présidence seulement. Dans le ministère, il faut que nous soyons capables de gagner une certaine stabilité, surtout des ministères qui sont extrêmement importants, qui permettent que dans le temps, on bagaille qui est réalisé effectivement dans le ministère. Au sein du RDNP, nous avons cherché information sur tout ministère pour nous capables prononcer nous. Mais en attendant, en fonction de ça que nous attendons, nous sommes capables de dire que ce n'est pas toutes pas semblé des modèles de citoyens. Ça ne sont toutes pas semblé de modèles de citoyens selon toutes les informations qui a circulé. Gagnant pile là-dedans, c'est le ça y a payer impôt avec taxes. Et c'est une raison qui fait que nous-mêmes, au sein du RDNP, en tout cas, Éric Jean-Baptiste a prôné pour que nous criminaliser les fraudes fiscales. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui font fausse déclaration fiscale là, eh ben, c'est juste un redressement qu'elle gagne. Et lorsque les gens qui aspirent pour venir diriger les arriver ministre, et puis c'est là ça les premières fois pour payer 5 ans d'impôts. Dans Vili. Pour son chef d'entreprise, pas aucun souci pour dans niveau ça. Écoutez, Éric Jean-Baptiste, c'est un modèle. Et Éric Jean-Baptiste voulait pour toujours norme par laquelle il a jugé un Haïtien qui aime le pays. Moi-même, je aime le pays. Et moi, je voulais pour que dans chaque action que m'a posée, pour sentir l'amour pour Haïti. Haïti pas encourager mon pays taxe, effectivement. Il faut être d'accord avec moi. Par exemple, nous-mêmes qui habitons Kafou, où est misère que nous avons passé chaque fois pour nous descendre, pour nous venir travailler à 6 km, qui t'a supposé prendre nous 10 minutes. L'on dit Haïti par exemple, pour payer taxe, non, Haïti pas encouragé du tout. On va juste essayer de payer des HFO qui vise à passer. Et même pour faire déclaration définitive d'impôt, on fait plusieurs voyages dans des GIA et on ne va pas capable de faire. Il t'a supposé simple. Tout à fait. Donc, l'idée est compliquée. Et ça, dans tout niveau, là, entrer dans des GI, c'est comme dans d'autres, c'est dans... Il y a plusieurs... C'est dans labyrinthe, il y a plusieurs niveaux. Moi-même, personnellement, je dis, bon, ça t'a coûté 50 ou 75 000 gouttes, si je te remets un avocat dossier ça. Je dis, bon, mal garder pour moi, leur besoin d'enregistrer un nom commercial, combien de temps ça prend, qui processus pour ça prend. Est-ce qu'on est que un thème qui vend 10 gouttes? Pour jouer un thème qui vend 10 gouttes là, il faut qu'on écrit ministre du commerce. Pour porter lettre là, aller dans le parc industriel, pour ministre du commerce répondre pour ou jambe ou dans le DGI qui n'a qu'à foutifou pour aller chercher thème ça qui pour 10 gouttes. Non, c'est... Donc, il n'y a rien qui... C'est lourd, c'est trop lourd.
pour 10 gouttes. Tandis que tu as droit à gagner des taxes uniques. Et ceci, c'est dans toute sphère d'activité dans le pays. Tu as droit à gagner des taxes uniques que regroupées ensemble qui permettent que les citoyens facilement les connaissent qui ça gain pour le payer. Il n'y a pas un petit bout qui, au final, c'est même encourager la corruption. Chef de parti et chef d'entreprise, après de ce deux aspects, qui est gros inquiétude ou regarder la réalité socio-économique et politique pays? Écoutez, aujourd'hui, en termes d'inquiétude, nous craignons politiquement que le pays n'a pas chaviré dans une violence caractérisée, dans une violence nette. Nous craignons ça. Comme chef d'entreprise, nous sommes très inquiets au point de vue garantie qui gagne pour les biens dans ce pays. Pas aucun monde qui a aucune garantie d'intérêt dans le pays aujourd'hui. Et malgré que peut-être un grand secteur qui est même plus ou moins ça marche bien, ce secteur bancaire là qui en Haïti, au moins jusqu'à maintenant, les gagnent une certaine ligne que les Kembe, mais nous craignons que décadence ça qui a fait là, et dégringolade ça qui a fait au point de vue politique là, pas venir affecter le secteur ça tout. Maintenant, inquiétude ça, ça a été fait pour que ne serait-ce un minimum pour que nous n'avons pas dit violence que ouais qui t'a venir sur le plan politique là, nous t'a éviter. Il faut prendre le taureau par les cornes. Et prendre le taureau par les cornes, il veut dire que ça, il faut que nous entamions les grandes réformes qu'il faut dans ce pays. Il faut que nous commencions par créer des jobs. Et maintenant, soit le parlement de créer des jobs, il faut gagner l'argent. Mais que dans l'économie, chercher quoi. Il suffit que nous décidions de faire un travail sérieux, mais sûr que nous avons besoin de l'argent. Dans la Banque centrale, il y a 40% de réserves obligatoires que les banques sont obligées de gagner. L'argent, ça n'a pas produit intérêt, il n'a pas fait rien du tout. Donc, si vous avez des visions claires, ou un pouvoir qui a une vision claire, qui ne peut pas faire programme, petit maman chérie, qui ne peut pas faire 2 carnavals par année, et bien, côté que l'argent sera capable de servir pour que l'y fait des investissements qui sont même capables de payer tête. Nous, tout le temps, avons dit que les frères actionnaires qui l'autre bout a envoyé 2,4 milliards de dollars venus. C'est vrai, 2,4 milliards, ça servi uniquement à consommation. Mais si il y a un pouvoir qui est capable d'inciter les frères actionnaires à venir investir ensemble avec l'État. Exemple, est-ce que l'État, je me connais qui quantité de cob que le pays a perdu dans l'embouteillage, dans le trafic, pas de route. Mais si il y a des compagnies, des consortiums qui sont capables de monter, qui sont capables de permettre que gagner une alliance entre privé et l'État, eh bien, nous sommes capables de mettre route dans le pays, à côté que route ça a bien tol sur eux, que les gens sont capables payer, ils sont capables de retourner rentrer comme qu'ils ont mis dehors. Mais Éric Jean-Baptiste, vous êtes d'accord avec moi, et redressement, ça va parler là, réforme, ça va parler là, il ne peut pas servir à rien si nous n'avons pas une stabilité politique là. Écoutez, on a toujours fait, et puis un bon matin là, et peuple souverain, et on une stabilité politique, mais toute bagaille, nous qu'on habitué à ça déjà. Et gagner économie, ce n'est pas tout le temps que politique là, c'est lui-même qui a mené l'économie. Il y a pile fois tout l'économie les diriger politique là et aujourd'hui à niveau économique nous est là et bien violence ou est capable de péter à n'importe quel moment c'est une violence qui a gain racine dans l'économie parce que c'est fossé qui existait entre monde qui gagne et monde qui pas gagne c'est grand gros c'est misère qui prend la cause ça donc autant que on réduit inégalité autant que on permettre que gagner l'argent qui a circulé ou porter réforme qu'il faut dans le système économique là problème en pile dans problème politique à résoudre de par eux-mêmes. On va aborder un autre point d'actualité qui c'est dossier reddition de comptes avec dossier Petro-Caribéa ou même ou capable de dire puisque
c'est un leader politique qui a été pris en partie dans le premier sitting qui a été fait devant le Cour des comptes, côté que les manifestants yo pas bien présence dans le mouvement ça. D'abord sur ça et ça pour aller sur lutte Petro-Caribéa. Comment ça? Alors permettez-nous de dire que gagner deux ou trois, c'est pas tant pile, deux ou trois jeunes qui sont des extrémistes et qui ont même pas apprécié et présence non même Éric Jean-Baptiste c'est moi dit dès qu'il s'agit de une bataille pour pays à moi à plat dès qu'il s'agit d'une bataille pour le principe Éric Jean-Baptiste à plat et nous même nous t'ai participé nous t'ai fait ça nous gain pour nous fait en dedans et sitting ça qui t'a fait là mais malheureusement tu gain de toi intolérants qui ont même décidé que y a pas de besoin leader politique. Mais il faut nous dire que il y a un bon côté dans ce qu'a fait là qu'on y a là. Ça qu'a fait là qu'on y a là, mais sur côté l'autre Simon nous qu'on vivre la caillou. Et même si mon wap vivre il était toujours le même comportement que politicien aujourd'hui a gain. Le par exemple la caillou maman pas porter qu'on voyait mon qui travaille là à l'acheter dans le marché. Mais le vini, où est que les vini, les dit m'acheter 25 cob épices, 50 cob sel, 10 cob banane. C'est ça qui reddition compte là. Mais moun ça pas dire content. Le a fait ensemble avec lui parce que dans tête parle, il pensait que les suspect. Tandis que c'est un bagage pour nous commencer à apprendre si moun depuis l'école que reddition de compte, le voyo à l'acheter, il faut qu'on vienne pour dire mais qui ça qu'on fait. Et aujourd'hui, procès Petro-Caribéa, l'inévitable, l'a fait quand même, li pas capable fait. Pour la simple et bonne raison que les visibles que gon bagay qui passé, les visibles que 3,8 milliards de dollars pas qu'à dépenser pour moun pas ouais qui ça qui fait ensemble avec lui. Même si dans pile côté dans pays a ou capable ouais que gain des constructions privées qui a fait ou connaît moun sa yo qui ça yo gain comme travail. Ça veut dire quand même dans construction privée. Écoutez, qui côté Kobio sorti sous ces journalistes, pas vrai, et que pas m'cap estimer salaire ou sous gain une boutique ou un côté cap fait et sous une petite entreprise, m'ka estimer combien Kob ou rentrer là-dedans. Gon train de vie que ou mener, moi sûr que Kob la sorti on l'autre côté. OK? Donc procès Petro-Caribéa. Mon à l'étranger cap voyer Kob moi. Au cas où mon à l'étranger qui a voué Kob. Oui. Bon, c'est très intéressant, mais mon à l'étranger qui a voué Kob là, pour voir, c'est sûr que la passe via une banque. Et mon à l'étranger, il faut le montrer lui-même qui côté que le fait Kob là. N'a privé le pile ou même, ou quand même dire, ou cap gagner bolette là, yo pas quitter que ou si ou gagne en dedans bolette là faut que moun qui met bolette là gagne l'argent pour le payer l'argent mettre bolette là gon côté pour le sortir lui-même tout donc quel que soit cas de figure n'importe gens ou viril si vous voulez joindre l'argent Petro-Caribéa il y a bien l'argent par contre disparaître. Nous pensons que c'est sous une administration tête calée n'a joindre procès ça à la fête. L'état souhaitable que vous initiez parce que c'est toujours un bon bagage qui est pour pays. Mais nous pas sûr que c'est sous pouvoir ça que après le gagner et le procès de la vérité pour Petro-Caribé. Nous pas sûr de ça parce que dès le départ, président de la République là, c'est toujours qu'on a dit que c'est persécution politique qui gagne un dossier Petro-Caribéa. Ça veut dire que ça veut dire que les pas de jamais d'accord que un problème Petro-Caribé. Et dans ce sens ça, faut que nous reconnaître que ancien président lui-même, OK, avec franc-parler qu'il a toujours gagné. Michel Martelly. Ancien président ça, avec franc-parler qu'il a Michel Martelly. Oui, ancien président. Avec franc-parler qu'il a gagné, lui-même, il non seulement fait des aveux, même si semaine dernière, il est retourné sur aveux ça, mais il non seulement fait des aveux, mais en même temps tout, lui-même tout, il dit dans des interviews côté que lui extrêmement sérieux, il dit que oui, il reconnaît que il y a un mauvais bagage qui passait en dedans Petro-Caribéa et que
pense qu'il faut qu'il y ait lumière qui fait sous eux. Donc, déjà, pour un météo, par exemple, deux rapports dans le Sénat sur le dossier pratiquement là devant la Cour des comptes, et entre-temps, parallèlement, tout gagné une plainte qui déposait la justice, un juge d'instruction qui a supposé instruire l'affaire, même si dans la réquisition et pas dit juge d'instruction pas de compétence pour instruire l'affaire. Est-ce que vous parlez qu'il y a des bases qui déjà mettaient plus ou moins solides pour qu'on avance vers procès? Deux rapports, ça, même si il y a un peu de monde qui dit que c'était des hommes politiques qui étaient faits, mais en dedans deux rapports, ça, il y a de bonnes choses. Et la Cour supérieure des comptes qui lui-même gagne un dossier à non, parce que faut que nous d'accord que faut que nous renforcer l'institution. C'est un bon bagage. Donc tout côté que pression capable de continuer à faire, que pression capable à mener pour que le dossier a avancé, monsieur Geffra, nous-mêmes nous avons encouragé. Nous avons encouragé parce que de toutes les façons, la rue a mis pression, mais ce n'est pas la rue qui va le faire procès. La rue a pas assuré que le procès a fait, mais c'est l'institution qui peut faire procès. Moi, je ne sais pas gagner pour nous avec Compéto Caraïbe. Oh non. Mais vraiment, du tout. Un petit contrat, un bagage qui m'entendez, monsieur Geffra dit que les gon plume, pas permettre que le moi-même avec Jean-Baptiste, mais mon plume, pas permettre jamais, ni de près, ni de loin. Ce n'est pas pour Petro-Caraïbe seulement. Entreprise que moi-même a géré, pas rien pour ouais avec l'État, pas qu'un contrat que moi fais avec l'État, moi pas client l'État. L'État a un grand rapport avec lui, c'est moi porter balle. Dernier point après, pour ce dire là, je ne vais pas contacter RDNP, il y a une raison simple qui fait ça, qui ne fait pas contacter RDNP, c'est parce que RDNP, dernier jour ça, dernière année ça, il n'y a pas aucune représentation en dedans Parlement. Ou pas de possibilité pour que vous cherchiez une représentation ça, dans l'élection qui a fait octobre 2019, comment RDNP ouais les prochaines élections ça, Jean-Baptiste? Il fut un temps où RDNP était toujours à prôner et nous prenons construit pouvoir en l'air, nous prenons pouvoir en l'air, et puis nous avons l'agile en bas. C'est ça que c'est vision triangle. On prend la présidence et puis nous descendons vers le reste. Eh bien, nous-mêmes, avec Jean-Baptiste, c'est ça, nous te promettons à déléguer, tout délégué qui est sorti dans tout le pays, nous disons que nous allons faire l'inverse. Nous allons prendre pouvoir en bas pour nous monter vers la présidence avec pouvoir. Donc, ça veut dire que ça veut dire que l'élection 2019 qui va venir là, si il a fait, c'est des élections qui sont extrêmement importantes pour nous-mêmes au sein du RDNP et que c'est premier test, c'est le premier côté que Jean-Baptiste va gagner pour le bail résultat. Parce que aujourd'hui, le RDNP n'a pas gagné représentation du tout, ni dans la Chambre des députés, ni dans la CASEC, ni dans la ASEC, ni dans la collectivité, magistrat. Nous-mêmes, nous fixons tête, nous, objectif pour que RDNP représente à tout échelon dans le pouvoir. Maintenant, l'élection, ça va venir là, qui va chevaucher en même temps tout avec amendement que vous prévoit de faire dans la Constitution. Et bien, comment c'est un gros problème? Et c'est ça que fait me dire si l'élection ça a fait, pourquoi? Pour ça doute ça, si. Eh bien, en avancé, RDNP arrivé dans l'élection. Nous gagnons majorité dans la Chambre des députés. Donc ça veut dire que ça n'est très confortable. Il ne va pas faire élection pour 10 sénateurs. Dans le meilleur des mondes, on dit que RDNP rafle tout 10%. Non, je te parle dans le meilleur des mondes. Ah bon, l'idéal. L'idéal. Oui, donc il faut que nous fixions tête nous des objectifs, mettez bas là en honnête. On va pour RDNP par ce pouvoir, en général, c'est pas que ce pouvoir toujours gagner plus de monde dans l'élection. Nous bien dit dans le meilleur bien sûr, des mondes. Il faut tirer à l'eau sous terre pour pas de problème, oui. Mais quand il y a la Constitution, qui ça lui prévoit, c'est le Premier ministre qui lui prévoit. Donc là, ça nous-mêmes,
qui pral en 2022 sous pouvoir, qui a une majorité, ben nous allons exiger que le Premier ministre nous arrête. Et l'élection, il va le faire en 2021. Est-ce qu'il y a tout metté que y un vice-président, si c'est ça qui est passé, que un colistier. De toute façon, la constitution ne peut pas appliquer dans la législature. Ça, c'est 51e, non? Ensuite, on avance. 2019, l'année prochaine? L'année prochaine, élection faite. 2020, octobre, l'année prochaine. 2020, chambre rentrée. Janvier 2020. OK. Maintenant, la Constitution prévoit que c'est pour faire élection, par exemple, si on avait réduit le nombre de députés, le nombre de sénateurs. Donc, les gens qui vont rentrer en fonction, soit fait ensemble avec eux. Bon, en tout cas, il est clair que si quelqu'un qui est élu, la Constitution n'est pas rétroactif. Nous d'accord sur ça. Donc, vous parlez de son projection sur l'avenir. Donc, vous parlez de deux constitutions qui ont chevauché ensemble. Yon qui dit que si vous êtes d'accord qu'il a éliminé le poste Premier ministre, yon qui dit que vous faites une campagne ou même avec un vice-président, et puis qu'on y a un Premier ministre qui lui-même gagne une majorité en bas dans le Parlement et qui campe. Donc, d'où c'est une épine qui fait que nous-mêmes nous disons que la Constitution a écrit pour amendement fait là-dedans, c'est très difficile. C'est ça que fait nous-mêmes, nous avons fait plaidoyer pour une autre Constitution. Jean-Baptiste, merci beaucoup. C'est nous-mêmes qui pour remercier M. Geffrard et nous avons dit à chaque compatriote, à chaque Haïtien qui remet le pays ça, tant que moi-même, Éric Jean-Baptiste, nous sommes capables de changer la vie maintenant pour nous prendre le destin en main. Voilà, invité nous à ce c'était Éric Jean-Baptiste, nouveau secrétaire général RDNP. Merci parce que vous êtes ensemble avec nous. Restez sur Télé20 ou bien sur chaîne 146 Canal Sat. Nous avons croisé un lot pour un lot. Haïti, ça cap. Bonsoir.